Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de marché comme d'habitude et on préparera notre semaine comme chaque dimanche. Donc, on parlera de BTC, Ether et trois cryptos que vous m'avez demandé d'analyser. J'ai noté SPK, ADA et SUI. Avant que je commence, je vous rappelle, c'est la dernière ligne droite, hein. Jusqu'à ce soir, vous pouvez profiter de l'offre en cours, hein, l'offre de la rentrée sur le programme Devenir Trader. Vous avez actuellement 200 euros offerts. Donc voilà, dès ce soir 23h59, l'offre expirera. D'accord. Donc si vous voulez vraiment vous en profiter dès maintenant de la rentrée, mettre toutes les chances de votre côté pour ce marché qui est un peu incertain en ce moment, qui est assez compliqué à trader, et ben c'est le meilleur moment. Vous avez toutes les informations en cliquant sur le premier lien en description de ce que vous allez retrouver à l'intérieur du programme, mais je peux vous le dire, vous ne trouverez pas un programme aussi complet, que ça soit ici plus de 30 heures de vidéos, un accompagnement, un coaching, une mise à jour gratuite de l'ensemble du programme, un accompagnement et surtout une garantie. Donc voilà, c'est la dernière ligne droite. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter et sinon, je vous laisse cliquer sur le premier lien en description. Alors, sur le BTC, on va commencer par parler de la clôture weekly qui arrive, qui n'est pas la clôture weekly la plus jolie, parce que moi ici, qu'est-ce que je constate, c'est qu'on a un break de ce creux-là, hein, des 112 500, 113 000 dollars, avec ici cette impulsion baissière, et on a ici un retest de ce niveau qui faisait office de support, qui fait maintenant office de résistance. Donc pour le moment, eh ben, on consolide toujours en dessous de ce niveau clé, hein, qui est un niveau très important, et on n'a pas énormément de volatilité. Actuellement, on voit que on a un marché qui est plutôt calme, on rentre dans un range, on est dimanche, hein, en général le week-end on a beaucoup moins de volume, beaucoup moins de volatilité, donc c'est un peu peut-être le calme avant la tempête, après ici une semaine qui va être peut-être un peu plus agressive sur les marchés, hein, parce que je vous rappelle que le 17 septembre, on a notre réunion de Jérôme Powell avec les décisions sur la Fed, donc là c'est la semaine avant qu'on ait tout simplement cette annonce économique, hein, qui arrivera mercredi, pas le mercredi prochain, mais l'autre. Donc je pense que ça va être une semaine assez chargée avec pas mal de traders et d'investisseurs qui vont essayer de pricer qu'est-ce qui va se passer ce 17 septembre. Donc voilà, je pense qu'on va avoir un marché assez volatile et comme tout le long de cette fin d'année, hein, je pense que les 3 prochains mois, là, 3-4 prochains mois, va falloir être prêt pour la suite. Bon, dans tous les cas, sur le BTC, ça ne change pas. Pour moi, tant qu'on évolue sous ce niveau de résistance, je reste prudent. Pourquoi? Parce qu'on a break ce niveau, hein, c'est notre niveau moyen terme, et le fait de passer en dessous, eh ben, ça m'a invité moi à réduire mon exposition et à me réexposer potentiellement, soit si on retourne chercher des niveaux plus bas qui m'intéressent, ou alors si on a une réintégration de ce niveau-là. Après honnêtement, là, si on break les 113 000, c'est un signal très bullish, hein, parce qu'on validerait ici une sorte d'épaule, tête-épaule inversée. On voit ici l'épaule, la tête, l'épaule inversée. Donc c'est une structure quand même assez bullish qui pourrait, selon moi, nous envoyer à la TH. Maintenant, tant qu'on ne fait pas ça et tant qu'on évolue en dessous de ce niveau-là, moi je reste prudent parce qu'on évolue également toujours sous le tunnel 4 heures qui fait ici office de résistance. Alors comme chaque début de semaine, ce qu'il va falloir surveiller, c'est les nouveaux points pivot weekly qui vont être créés. Okay, on voit bien que cette semaine, ces deux points pivot weekly ont parfaitement fait office de support et de résistance. Donc les nouveaux points pivot weekly qui vont se créer la prochaine semaine, on sera attentif là-dessus, on les verra bien sûr demain parce que c'est toujours des niveaux très intéressants pour ceux qui veulent faire de l'intraday ou du swing, et ben ça nous permet d'avoir des niveaux très pertinents. Vous voyez ici magnifiquement la réaction qu'on a actuellement, actuellement le 20 août plutôt, office de résistance, c'est toujours des niveaux très propices pour savoir où localiser ses trades, et c'est souvent la lacune de chez beaucoup de personnes, c'est savoir où interagir, où agir sur le marché. Le but c'est pas de chercher un trade partout, c'est pas de se positionner ici, non, pas du tout. Le but, c'est toujours de déterminer des niveaux intéressants, que ce soit des niveaux de support, des niveaux de résistance, peu importe, mais d'avoir tout simplement des zones qui vous permettent ensuite d'interagir avec le marché lorsqu'on on les atteint. Et là, on va avoir des nouveaux points pivots weekly. On a toujours les points pivots monthly qui sont d'actualité et il va falloir également surveiller, hein, je vous rappelle, 113 500, 119 500 et ici 102 000 dollars à peu près, qui sont des niveaux qui vont nous suivre tout le long du mois. Okay, pareil, des niveaux très pertinents. On voit bien, le top de marché, 124 000 dollars, a été fait parfaitement sur un point pivot monthly. Donc voilà, on verra tout simplement cette semaine qu'est-ce qui nous attend. Après, sinon, sur du long terme, j'ai toujours le même biais. On reste dans un flux, dans un momentum et dans une tendance haussière long terme. On le voit bien ici avec un tunnel daily qui fait toujours office de support. Cette tendance long terme, tant on la conserve, on la maintient tant qu'on reste au-dessus des 98 000 dollars. Par contre, si on commence à passer sous ce niveau-là, on aurait un signal plutôt bearish. Et moi, de mon côté, je vous ai toujours dit, sur du long terme, ça redevient intéressant de me positionner, hein, parce que là, on est sur des niveaux beaucoup trop hauts.
C'est-à-dire que sur du swing, il peut y avoir des opportunités qu'on commence à avoir des retracements d'à peu près 10%. Là, on est sur un moins 10% à peu près, voilà, moins 13%. Ça peut redevenir intéressant quand on a comme ça du moins 13% pour chercher des longues si également on a un signal acheteur, ce qui n'est pas spécialement le cas actuellement. Par contre, pour du long terme, ce qui est intéressant, c'est d'attendre des retracements sur des niveaux plus pertinents. 0,382, voire la zone de rechargement long terme entre les 0,518 et les 0,786. Comme ce qu'on a fait lors du dernier cycle où je vous avais dit, je me rappelle, j'en avais parlé et je vous avais dit, hop, la zone qui m'intéresse moi de mon côté, c'est cette zone-là, entre les 0,518 et les 0,786. On voit que le marché a parfaitement posé un bottom dedans. Alors, je ne dis pas qu'on va aller chercher ces zones-là. Pourquoi? Parce que ça, c'est des bottoms de bear market. C'est-à-dire que si on va là, c'est qu'on serait rentré dans un marché baissier. Ce qui est sûr, c'est un BTC qui revient chercher les 50 000 $. C'est un très bon niveau et c'est des niveaux de bottom. Maintenant, moi, j'ai des niveaux intermédiaires qui vont m'intéresser. Et ça, on les avait vus ensemble. On a les 0,382, c'est un niveau pertinent parce que c'est notre premier arrêt, ok, c'est notre first stop. Et un niveau intermédiaire d'un point de vue action du prix, les 92 000 $. Donc voilà, moi, ça, c'est mon plan. Est-ce qu'on va y aller? Je ne sais pas. J'ai toujours ici cette flexibilité de savoir où est-ce que j'achète, où est-ce que je vends, même sur du long terme, même des targets qui peuvent vous sembler impossibles à atteindre et potentiellement qu'on ne retournera chercher jamais les 50 000 et c'est pas la probabilité actuellement la plus importante au vu de cette charte qui est haussière, mais je sais quoi faire et je ne suis pas surpris. C'est-à-dire que les personnes ici qui ont été le plus surpris, qu'on est revenu chercher les 22, 20 000 $, voire même 15 000 $, c'est ceux qui n'étaient pas prêts, c'est ceux qui n'avaient pas de plan et ceux qui ont été tout simplement bloqués parce qu'ils n'avaient pas de cash disponible. Le fait de mettre un FIBO, de savoir où est-ce que le marché pourrait aller au cas où on a tout simplement un retracement et un bear market, bah ça permet d'avoir un plan et de savoir tout simplement comment s'exposer en cas de retracement. Voilà globalement pour le BTC. De toute façon, je ne fais rien tant qu'on évolue sous ce niveau de résistance. Actuellement, je suis beaucoup plus prudent sur les marchés et j'observe plus que je trade, comparé à ces dernières semaines où j'avais montré pas mal de trades que j'avais pris. Puis surtout, on est un peu dans un range ici. On voit qu'on avait une bonne tendance baissière avec un 15 minutes sous le 1 heure et des moyennes mobiles bien orientées à la baisse. Là, le 1 heure est plat, le 15 minutes est plat. Donc globalement, pas grand-chose à faire. Je préfère attendre un peu une reprise de la volatilité avec un meilleur momentum pour moi, de mon côté, pouvoir me positionner. Et si on réintègre ce niveau-là, des 113 000 $, pour moi, objectif directement, aller chercher les 117 000 $, puis après, ça sera l'ATH. Alors, au niveau d'Ether, bon, Ether c'est à peu près pareil, un peu moins de volatilité également ces derniers temps. On voit qu'on est toujours bloqué à l'intérieur de cette phase de latéralisation. Ici, on a un range, on est globalement bloqué entre deux bornes. On va passer en 4 heures pour mieux définir le range, mais voilà, moi je le vois comme ça, ce range-là. Et actuellement, voilà, on voit la phase de compression ici. On est également dans un plus petit range. Et on est sur l'extrémité basse actuellement. Donc tout ce qui revient chercher cette zone-là, c'est une bonne zone pour chercher des longues, parce que à chaque fois dans un range, on cherche toujours à se positionner sur les extrémités. Je prends un volume profile, je trace mon volume profile, et voilà, tout ce qui revient chercher la value area low ici, c'est une bonne zone pour se positionner. La value area high, c'est une bonne zone pour se positionner, mais pas de la même manière. Sur une extrémité basse, on cherche des longues, sur une extrémité haute, on cherche des shorts. Et ici, on a notre value area, ça représente 70% du volume échangé. En général, quand on trade un range, c'est pas le meilleur endroit pour se positionner parce que c'est là où monsieur, madame, tout le monde se positionne, surtout d'un point de vue risk-reward, c'est pas spécialement intéressant. Donc Ether, pareil, une volatilité qui est plutôt faible, pas grand chose à faire, on est pile poil sur le poke. Voilà. Après, comme je dis, c'est samedi, dimanche, c'est surtout là on a le moins de volatilité. Je pense qu'on va retrouver cette volatilité lundi. Attention au pump du dimanche soir, ça arrive souvent qu'on a un pump le dimanche soir pour tout retracer dans la nuit, voire le lundi. Ça arrive souvent d'avoir des pièges comme ça le dimanche soir. Bon, dans tous les cas, sur Ether, moi, ce que je surveille pour avoir une reprise haussière et vraiment aller chercher cet ATH, c'est le cassation du niveau des 4500 $. C'est la grosse zone résistance, la grosse résistance avant l'ATH. Là, on latéralise. Ok. Techniquement, on a plus de chances de casser ce niveau par le haut. Pourquoi? Parce qu'on est dans une tendance moyen terme et long terme haussière sur Ether. Maintenant, avec ce que nous propose BTC, moi, je préfère être méfiant et avoir une meilleure confirmation avec une reprise. Parce qu'il y a de grandes chances que si Ether break ses 4500, que lui, BTC de son côté, réintègre le niveau des 113 000 $. Sinon, après, ouais, c'est vrai que sur Ether, sur du plutôt court terme, on a quand même un tunnel 1 heure qui est orienté à la baisse. Après, on voit qu'on est globalement dans un gros range. Donc, on a des moyennes mobiles qui ne sont pas fortement orientées à la hausse ou à la baisse, comme on a pu connaître, par exemple, là, quand elle est fortement orientée à la hausse ou alors à la baisse, ça fait un moment que Ether n'a pas eu des moyennes mobiles bien orientées à la baisse, mais vous voyez, c'est complètement différent que dans ce genre de moment.
on a un tunnel fortement orienté à la baisse également. Le momentum, de toute façon, on peut le voir de différentes manières, hein. Ça peut être avec des moyennes mobiles, avec un MACD, avec l'action du prix, mais là on voit que voilà, globalement on range. Alors on va regarder également les points pivots weekly hein, sur Ether, parce que cette semaine-là, ils ont été très intéressants, on voit bien parfaitement, c'est le point pivot weekly hein, qui nous a défini notre range, 4500 $. Le point pivot monthly qui lui fait office de support, donc on va à nouveau regarder les nouveaux points pivots weekly, où est-ce qu'ils se trouvent, parce que c'est toujours des niveaux clés, hein. Vous voyez, à chaque fois des niveaux très pertinents pour chercher des longues comme des shorts. Donc on surveillera ça dès la clôture weekly. J'ai pas parlé d'ailleurs de la clôture weekly sur Ether. Pour le moment, moi, je vois rien d'alarmant. Pourquoi? Parce que je suis toujours dans cette optique-là, de me dire que Ether reste bullish tant qu'il maintient ce niveau-là. Ok, on a break, et typiquement, on ne doit pas réintégrer. On ne doit pas faire ce qu'on a fait ici. Vous voyez, ça c'est un range avec des déviations, des réintégrations. Là, on a ici un break par le bas, déviation, réintégration, objectif, aller chercher l'extrémité opposée. Là, si on fait la même chose, et si on réintègre, c'est pour aller chercher au moins le milieu de range hein, et revenir chercher 2800. C'est pas le scénario le plus probable. Maintenant, c'est vrai, le fait d'avoir fait ici, à ce niveau-là, une prise de liquidité, et ne pas partir à l'ATH, enfin faire un nouvel ATH, mais pas vraiment le break, moi ça m'invite à être prudent. C'est pour ça aussi j'ai réduit un peu mon exposition sur Ether. Donc je reste bullish sur Ether, mais je préfère être prudent. Et bon, après, comme je dis, le fait d'avoir eu un prix d'entrée très intéressant sur Ether me permet d'être beaucoup plus flexible. Voilà de ce côté-là sur BTC et Ether. Au niveau du marché US, assez rapidement. Je pense que ça va bouger. Attention aux prises des stops qui vont être réalisées dans les prochaines semaines, parce que là, c'est vrai qu'on a eu une bonne contraction de la volatilité, puisqu'on augmente très doucement ces derniers temps. On est globalement dans un range. On a eu un très beau bottom qui a été posé en avril-mai à ce niveau-là, avec un fort momentum aussi. Et depuis à peu près fin juillet, là, ça se calme. Ok, on est globalement dans une phase de latéralisation. Et là, ouais, avec la rentrée, plus les annonces qui arrivent, surtout la décision des taux, je pense que ça va pas mal s'exciter sur la volate. Donc il faudra être prudent. Je vous rappelle, on a une corrélation entre le marché US et les cryptos. Donc ça va être très intéressant à surveiller. Moi, je reste bullish tant qu'on maintient sur du long terme le précédent ATH. On ne doit pas le réintégrer. On a en plus le tunnel daily qui va bientôt faire office de support. Donc tant qu'on maintient ce précédent ATH, je reste bullish. Par contre, pour ça, donc ça c'est la tendance long terme. Pour la tendance moyen terme, je veux maintenir le tunnel H4. Si on ne maintient pas le tunnel H4, pour moi c'est un signal qui est plutôt baissier sur du moyen terme, parce qu'il lead la tendance depuis un long moment. Vous voyez, à chaque fois qu'on a des replis, c'est ce tunnel H4 qui nous pose des bottoms. Donc tant qu'on le tient, c'est bien. Si on commence à le perdre, ouais, on aura un signal qui serait plutôt pas bon sur du moyen terme. Pour le moment, je reste optimiste, hein. On est dans un range, pressé par une impulsion haussière, plus de chances de la casser par le haut. Je vais rapidement parler de la Bitcoin dominance avant de parler des altcoins que vous venez me demander d'analyser. Alors la Bitcoin dominance, globalement, on est toujours baissier. Ok, petite phase de pause actuellement depuis 2 semaines. Ok, on voit que on a globalement un petit range qui s'est réalisé. Maintenant, on est clairement dans une dynamique qui reste baissière. Donc pour moi, rien d'alarme. On voit que le tunnel H4 fait toujours office de résistance. Il accroche le tunnel daily à la baisse. Je vous ai souvent dit que pour moi, une Bitcoin dominance au-dessus des 60%, c'était surévalué. J'avais du mal à voir un BTC qui représente autant de parts de marché. La Bitcoin dominance, ça mesure le market cap de BTC comparé à l'ensemble des cryptos. Ici, 58%, ça nous indique que BTC représente 58% du marché crypto. Donc voilà, pour moi ici, on a inversé notre dynamique. Je pense que le top a été posé. J'ai du mal à croire qu'on vient refaire un nouveau sommet ici. Donc voilà, après, rien ne nous empêche d'avoir des rebonds, d'avoir quelque chose comme ça pour poursuivre. C'est tout à fait possible. Mais dans tous les cas, c'est plus intéressant selon moi d'être présent sur des altcoins. Attention, pas toutes les altcoins. Quand je dis ça, c'est pas toutes les altcoins, parce qu'il y a des altcoins qui ne feront pas de nouvelle ATH, qui sont mortes, et ça sert à rien de rester focalisé sur voilà, par exemple IOTA. Par contre, si vous prenez des altcoins fortes, comme par exemple du hype, ok, hype, hop, hype c'est très fort. Alors, on va prendre une meilleure chart, sinon c'est compliqué. On va mettre hype USDT. Vous voyez, hype c'est très fort. Ether c'est très fort. AVE c'est très fort aussi. Alors, on a des cryptos comme ça qui sortent du lot. Chainlink ces derniers temps, c'est pas mal aussi. Vous voyez, faut choisir les bonnes cryptos et pas les anciennes qui ne feront plus de nouvelles ATH. Bon, les altcoins que vous demandez d'analyser. J'ai ici SPK. Alors, on va voir ce que ça donne. Hop. Alors, est-ce que j'ai avoir plus d'historique que ça? Il me semble que je l'ai analysé il n'y a pas longtemps. Alors ça se trouve, je réanalyse une crypto que j'ai analysée il n'y a pas très longtemps, parce que ça me parle.
Ouais, je crois que ça me parle. Bon, on va refaire une analyse. Peut-être je me trompe et au final, je refais une analyse d'une crypto que j'ai fait il y a pas longtemps. Et j'ai peut-être mal géré mes notes de mon côté. C'est pas grave. N'hésitez pas dès maintenant à me remettre d'ailleurs les altcoins que vous voudrez que j'analyse de votre côté. J'en ai plus trop en stock là. À chaque fois, je fais une grosse liste. La prochaine fois, on en fera 3 autres. Mais après, j'aurai plus rien en stock. Donc, vous pouvez me les remettre en commentaire. Alors, SPK, on a ici posé un bottom. On a pump. On a ici posé un top. On voit bien structure en W, impulsion, structure de top de marché. Et là, pour le moment, on retrace. On revient chercher des niveaux intéressants. Déjà, si je trace un Fibo, voilà, on revient chercher proche de nos 0,886, qui est une bonne zone ici pour poser un bottom. Maintenant, actuellement, moi, je serais méfiant. Pourquoi? Parce qu'on est dans une dynamique qui est baissière, des moyennes mobiles orientés à la baisse, et on n'a aucun signe de retournement. On le voit bien, pour moi, le signe de retournement, c'est si on a ce genre de pattern, une pattern en W, un break, quelque chose qui nous montre que, ok, on pose un bottom. Là, on est dans une tendance baissière depuis août. Ça fait un mois en daily. Alors, je ne fais pas une analyse en weekly, la chart elle est beaucoup trop jeune, mais voilà, il n'y a pas de momentum, il n'y a pas de reprise haussière. Donc, pour moi, ici, il vaut mieux patienter d'avoir ce type de bottom qui se valide. Alors, je pense qu'on a un affaiblissement. Si je mets un MACD, ça ne me surprendra pas de voir une divergence haussière. Voilà, on le voit bien. Sur le prix, on continue de faire des creux ici de plus en plus bas, alors que sur le MACD, on fait ici des creux de plus en plus haut. Je vais virer ce témoin, il me saoule. Voilà, on fait des creux de plus en plus haut. Donc ça nous montre quoi? Ça nous montre qu'on a tout simplement une divergence haussière, un affaiblissement des vendeurs, mais des vendeurs faibles seront toujours plus forts que des acheteurs absents. Et pour le moment, oui, on a des vendeurs faibles. On le voit au niveau du momentum qui est baissier, mais qui nous montre comme quoi on a une divergence haussière, mais ça manque de réaction acheteuse, ça manque de pattern de retournement. Donc c'est ce qu'il faut attendre sur SPK pour moi pour valider un bottom et pouvoir s'y intéresser davantage. Ensuite, on m'a demandé une analyse de ADA. Alors, ADA, où est-ce qu'on en est? Ça a été une crypto forte hein, pendant un moment, qui nous a posé un beau bottom. Ça reste une charte intéressante. Pas la plus facile à trader, parce qu'on voit qu'on a des breaks de range, on la réintègre à moitié. Là, on a reproposé une pattern de retournement. On consolide globalement proche de la ligne de coup. Là, on a un niveau très important qu'il ne faut pas réintégrer. On le voit bien, c'est un niveau clé. On a eu ici une autre structure de top. On a réintégré et on a validé la confirmation de cette structure de top à partir du moment où on pull back la ligne de coup, on rejette, ok. Donc la pattern de distribution, et là on a refait une pattern à nouveau d'accumulation. Donc pour moi ici on a un bottom qui a été réalisé, par contre il ne faut vraiment pas réintégrer ce niveau-là. Si on commence à repasser sous les 75 centimes, ça serait pas terrible, et on aurait de grandes chances de prendre ce creux-là vers les 68 centimes de dollars. Maintenant ADA, moi personnellement c'est pas une crypto qui m'intéresse sur du long terme, on a quand même retracé bien bas, ok. Si je trace un Fibo, point le plus bas, point le plus haut. Voilà, on est revenu chercher les 0,186, toujours un niveau que je mets en avant. Si vous avez du mal à vous projeter et savoir où se positionner sur du très long terme, vous tracez un Fibo en weekly, point le plus bas, point le plus haut. Les 0,186, ça vous donne un très bon point de repère. Je ne dis pas qu'on va poser un bottom pile poil là-dessus, mais souvent c'est, comme je l'ai dit, un bon point de repère. Maintenant, on reste sur une charte qui continue à faire des creux et des sommets de plus en plus haut. Ça manque juste de momentum hein, sur du long terme. Parce qu'on fait un creux, un sommet, on fait un creux plus haut, un nouveau un sommet, mais on réintègre ce précédent sommet. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans ce genre de charte creux et sommet de plus en plus haut qui ne réintègre pas les précédents sommets. On est dans ce genre de charte creux et sommet de plus en plus haut, mais on réintègre. Donc c'est un momentum beaucoup plus faible, moins agréable à trader, mais tendance haussière tout de même. On regarde juste les niveaux de prise de profit sur ADA, où on a des retracements. On a posé pile poil un top sur les 0,382. Si on break ce niveau des 0,382, globalement les 1,20 $, là, c'est une grosse zone. Là, on a toute cette pattern de distribution, on a une grosse ligne de coup. Globalement, à ce niveau-là, tout ça, c'est une grosse zone. Si on parvient à la casser, pour moi, il y a vraiment pas mal de revenir chercher le niveau des 2 $. Après, c'est la prochaine grosse zone de résistance, c'est les 0,118 au niveau de cette précédente zone de consolidation. Et dernière crypto, on a une analyse ici de SUI. Alors, SUI, ça a été une très bonne crypto à un moment. Maintenant, on est rentré dans un range, une crypto un peu moins forte en ce moment, vu qu'on latéralise. Et actuellement, on est en plein milieu de range. Donc, c'est pas intéressant de se positionner quand on est sur un milieu de range comme ça. Toujours l'extrémité haute, globalement les 4,2 $, bonne zone pour chercher des shorts ici, ou pour prendre ses profits au cas où on s'est positionné en bas. Et qu'on retourne chercher des extrémités basses, qu'on valide ici. Vous voyez, hop, pattern de retournement. Là, on a un cas d'école. Hein. La structure en W, notre structure de retournement.
on break, on pull back en plus la ligne de coup à ce niveau-là, ce qui nous donne une deuxième entrée intéressante, parce que pull back une ligne de coup, c'est un niveau de support, c'est très intéressant de se positionner sur ce genre de pullback pour revisiter l'extrémité opposée. Donc actuellement on est dans une zone morte, on est en plein milieu du range, soit on attend un retour vers l'extrémité basse pour chercher des longues au cas où ici on a une réaction acheteuse, soit on retourne chercher l'extrémité haute où là c'est une bonne zone pour prendre des profits ou pour prendre un short. Mais là on se trouve, pour moi il n'y a rien à faire du tout. Et si on break cette zone de résistance, là on aura de grandes chances d'aller faire un nouvel ATH. Voilà, je vous laisse avec ça, j'ai tout dit de mon côté. Je vous rappelle, vous avez jusqu'à ce soir 23h59 pour profiter des 200 € offerts sur le programme Devenir Trader et pour se préparer pour la suite, vous pouvez rejoindre le programme et profiter de l'offre en cliquant sur le premier lien en description. Je vous laisse avec ça, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.